Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Fiat Stilo. La Stilo est une voiture d'apparence discrète, bon marché à l'achat et peu populaire. Bien que Fiat ne soit pas particulièrement fier de ce modèle, ses utilisateurs ne s'en plaignent pas. Est-ce une bonne alternative aux compactes concurrentes qui sont parfois 2 fois plus chères? Se pourrait-il que Fiat ait regardé la Golf de l'époque, tout en essayant de créer quelque chose de similaire à la Honda Civic 7? Quoi qu'il en soit, la Stilo est l'une des voitures compactes les plus hautes jamais conçues. L'intérieur de la Stilo est conçu dans le style allemand, il est simple et clair. La plupart des voitures étaient très bien équipées, notamment avec vitres et rétroviseurs électriques, climatisation, ABS et même ESP, ainsi qu'un ensemble d'airbags dont rideaux. C'était la norme, même s'il y avait de légères exceptions. La cabine est également équipée de nombreuses solutions pratiques, notamment de nombreux rangements et poignées, ainsi que des tables pour les passagers arrière. La version multiwagon en particulier s'est avérée extrêmement fonctionnelle. Sa particularité était la possibilité d'ouvrir la lunette arrière, pas toutes les versions. Techniquement, la Stilo n'était pas un chef-d'œuvre. La suspension utilisait une jambe de force McPherson classique et une poutre de torsion, et la transmission était transmise uniquement à l'essieu avant. Déjà à l'époque, un Break Cross Country était produit avec une garde au sol augmentée de 20 mm, mais uniquement avec une traction avant. Le châssis a une caractéristique souple, ce qui rend le Stilo principalement adapté à une conduite silencieuse et confortable. Seule la version Abarth dispose d'une suspension réglée différemment, mais elle n'est jamais devenue le roi des berlines sportives. Moteur. La Stilo était équipée de moteurs à 4 et 5 cylindres. Le plus gros moteur de la gamme était un 2,4 litres essence de 170 chevaux, équipant la version Abarth 3 portes et, un peu moins fréquemment, la Fiat Stilo classique. Plus normaux étaient bien sûr les moteurs 4 cylindres avec des capacités allant de 1,2 litres et 80 chevaux à 1,8 litres et 133 chevaux. Tout à aspiration naturelle. La gamme de moteurs diesel n'était pas particulièrement étendue, car elle se composait d'un seul moteur de 1,9 litres dans de nombreuses versions de puissance, de 80 à 150 chevaux. Bien entendu, les différentes versions du moteur JTD différaient également par leur conception, en particulier les versions de 140 et 150 chevaux, qui recevaient une culasse à 16 soupapes. Quel moteur choisir? Plutôt que le moteur essence 1,6 litres, 103 chevaux, qui présente des problèmes importants avec ses accessoires, son système d'allumage et sa distribution. Pas beaucoup mieux que le moteur 1,8 litres, 133 chevaux, avec variateur d'arbre à cames auquel il faut faire attention. Les deux moteurs ne sont pas très dynamiques et gourmands en carburant, le plus gros consomme également beaucoup d'huile. Vous pouvez essayer de rouler au GPL, mais compte tenu des nombreux petits défauts électriques, ce n'est pas une très bonne solution. Si vous devez conduire un véhicule à essence, je vous recommande un moteur 1,4 litres simple et éprouvé, qui, malgré ses 95 chevaux, accélère la voiture assez normalement et impressionne par sa durabilité et sa fiabilité. En gros, on peut dire la même chose du moteur essence 1,2 litres de 80 chevaux, sauf qu'il manque un peu de dynamique. Cependant, pour une conduite en ville uniquement et non pour des déplacements très rapides sur l'autoroute, cette unité fera également son travail. D'autre part, il garantit de faibles coûts d'exploitation et fonctionne efficacement au gaz. La situation est complètement différente avec les moteurs diesel. Même le moteur diesel 1.9 JTD le plus faible avec 80 chevaux assure une dynamique décente et une faible consommation de carburant. Malgré le manque de culture du travail, il est recommandé en raison de sa construction simple et de sa durabilité. Pour un moteur diesel moderne, sa réparation n'est pas particulièrement difficile ni coûteuse. Il est doté d'une injection à rampe commune de première génération et d'un turbocompresseur à géométrie fixe simple. Malheureusement, il est également doté d'un volant bimasse, ce qui fait que le coût potentiel du remplacement de l'embrayage est considérable. Ce prix est comparable à celui de 4 bobines d'allumage de bonne qualité pour un moteur à essence de 1,6 litres. Les différences entre les versions 80 et 100 chevaux sont insignifiantes. D'un point de vue opérationnel, c'est le même moteur. Seul le moteur de 115 chevaux a reçu un turbocompresseur à géométrie variable, ce qui a amélioré la douceur de fonctionnement lors des accélérations à bas régime. Ce moteur dispose également d'un couple nettement supérieur, 255-275 Nm. Il s'agit déjà d'une source d'énergie très efficace, qui offre une bonne dynamique. Les moteurs ci-dessus sont très appréciés pour leur durabilité et leur faible coût d'exploitation, mais ils ne sont pas sans inconvénients. Ils ont des problèmes avec le système EGR et le débitmètre. Il y a des problèmes avec l'alimentation électrique, régulateur de pression de carburant, et il vaut mieux ne pas prolonger le remplacement de la courroie de distribution au-delà de 100 000 km. Cependant, le système d'injection et la suralimentation sont durables et le volant bimasse peut être remplacé par un ensemble avec un volant fixe et un type d'embrayage différent. Le problème est que ces moteurs simples sont généralement assez usés et que l'achat d'un moteur diesel est toujours assez risqué, mais cela en vaut la peine. Aucun des moteurs ne consomme plus de 6 litres de diesel aux 100 km.
En même temps, aucun moteur à essence ne descendra en dessous de cette limite. Les moteurs de deuxième génération, appelés JTD multijets, sont légèrement différents. La version la plus simple et la plus populaire d'entre elles était la version 120 chevaux, générant 280 Nm. Il dispose d'une culasse à 8 soupapes, mais aussi d'une injection CR de deuxième génération et d'un turbocompresseur à géométrie variable. Cela ne s'est pas traduit par une moindre durabilité ou des taux de défaillance plus élevés du système d'injection et du turbocompresseur, mais le moteur n'a pas non plus beaucoup gagné en performance. La stylo propulsée par ce moteur est tout aussi dynamique que la version 115 chevaux. Les moteurs JTD multijets 16 soupapes de 140 et 150 chevaux ont une conception différente. Le premier dispose de 305 Nm de couple, le second de 320 Nm. Ce sont des moteurs très puissants, qui en termes de dynamique peuvent facilement égaler même la version essence de l'Abarth, et en utilisation quotidienne, ils brûlent 2 à 3 fois moins de carburant. Malheureusement, c'est là qu'entrent en jeu les volets du collecteur d'admission, qui ne sont pas très bons, car ils peuvent se casser, même s'il est peu probable qu'ils tombent dans le moteur. La réparation coûte quelques centaines de dollars, et comme il s'agit d'un problème connu avec les moteurs JTD multijets à 16 soupapes, il n'y a aucun problème pour trouver le bon technicien ou les bonnes pièces de rechange. En résumé, même si les moteurs diesel sont potentiellement plus chers à réparer, en termes de fonctionnement, ils sont supérieurs aux moteurs à essence. Ils sont plus dynamiques et consomment moins de carburant. Les moteurs à essence peuvent être problématiques en termes de défauts d'accessoires, en particulier les 1,6 et 1,8, tandis que les plus petits souffrent de manque de puissance. Si je recommande quelque chose, c'est essentiellement le moteur 1.4 pour une conduite tranquille, 1.2 en option, et il est préférable de choisir un diesel. Pour faire simple, si vous ne voulez pas de diesel, il est préférable de choisir une autre voiture, par exemple. Il est difficile de recommander honnêtement le moteur essence 2,4 litres de 170 chevaux. Il est gourmand en carburant, n'est pas du tout exempt de panne et génère généralement des coûts de maintenance élevés. De nombreuses réparations seront plus coûteuses en raison des 5 cylindres. De plus, il était souvent associé à la boîte de vitesse semi-automatique CLSpeed problématique, ce qui ne faisait qu'augmenter les dépenses. Qu'est-ce qui est cassé? En général, hormis la transmission, la stylo n'est pas un modèle particulièrement sujet aux pannes. Il ne se corrode pas et maintient la qualité intérieure spécifiée par le fabricant. L'équipement complet de la voiture ne tombe pas en panne, même si l'airbag se déconnecte parfois, prise sous le siège. La suspension est simple, même si son entretien n'est pas bon marché. La poutre de torsion n'est pas totalement exempte d'entretien. Après 50 000 à 100 000 km/h, les bagues sur lesquelles il est suspendu doivent être remplacées. Ils peuvent grincer et après un certain temps, ils commencent à se desserrer, ce qui ne devrait pas arriver de toute façon avec une conduite moyenne. Contrairement aux apparences, la voiture n'est pas très problématique, et surtout, elle ne génère pas de coûts d'exploitation élevés, à condition de choisir les versions 1.2, 1.4 ou 1.9 JTD. Son taux de défaillance est moyen et sa durabilité est assez bonne. La voiture est facile à réparer et les prix des pièces détachées sont parfois ridiculement bas. Il est plus facile d'acheter une stylo bien entretenue que la plupart des autres voitures compactes. Ce n'était pas un modèle populaire, donc, comme Citroën, il a été plutôt choisi par les individualistes. Ça dépend. En général, il faut être un amateur de Fiat ou rechercher la voiture la moins chère et la plus moderne possible pour choisir ce modèle. Si vous avez besoin d'une voiture spacieuse, très bon marché avec un moteur essence ou diesel faible ou puissant, alors Stylo est fait pour vous. Vous ne paierez pas cher pour cela, et avec un peu de soin, la voiture durera longtemps. Généralement, après quelques années d'utilisation, vous pouvez obtenir un avantage sur les autres modèles, même si vous visitez le mécanicien plus souvent que les autres. La Stylo n'est pas une voiture pour quelqu'un qui a besoin d'une voiture fiable, mais pour la conduite quotidienne, sur des distances pas trop longues, elle est parfaite. La Fiat Stylo est-elle une meilleure voiture que la Golf 4 concurrente, qui coûte plus cher? Si nous évaluons uniquement l'intérieur de la version 5 portes, ce qui peut être crucial pour certains, alors certainement oui. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.